Est-ce que le Québec peut se permettre le luxe de ne pas envisager l'exploration et surtout l'exploitation pétrolière, M. Belzile? Je ne crois pas. Je pense que c'est une opportunité extraordinaire. Puis je pense qu'il faut le faire pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que on en utilise beaucoup. Alors, on peut peut-être penser qu'on est vert parce qu'on n'en exploite pas, mais 40% ou un peu moins de 40% d'énergie qu'on utilise, c'est du pétrole. Puis on l'importe de pays, surtout du Moyen-Orient, en fait. En fait, on pourrait détailler tout le monde. Nos vêtements, nos médicaments, c'est à base de pétrole. On est ici aujourd'hui à Leclercville, sur la rive sud du Saint-Laurent. La communauté de Leclercville a été connue surtout autour de entre 2009 et 2013, on pourrait dire, comme une communauté qui a été en faveur de l'implantation de puits de gaz de schiste sur son territoire. On est ici dans une communauté du Québec, mais on aurait pu faire la même chose, par exemple, dans plusieurs communautés autochtones d'Amérique latine qui sont aussi aux prises avec des industries qui cognent à leur porte constamment. Et essentiellement, ces communautés-là entrent dans un dialogue qui est extrêmement inégal. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on rompe avec une idée qui est celle voulant que le pouvoir soit monopolisé par les États. Cette espèce de cliché qui veut que les États sont au sommet d'une pyramide qui serait la société civile. Et l'idée voulant que l'État règne sur les composants de la société civile, comme s'il avait le monopole du pouvoir. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on rompe avec cette idée et qu'on en vienne à comprendre que nous sommes dans un ordre dans lequel règnent des pouvoirs, notamment les pouvoirs étatiques et ces nouveaux pouvoirs, depuis une centaine d'années, que constituent les entreprises multinationales. Les partis politiques sont souvent inféodés sous une influence d'un lobby qui est extrêmement puissant, celui du gaz et du pétrole, et que rapidement, dans l'esprit des gens, on va lier la prospérité, la croissance économique, la création d'emplois, le bonheur collectif à la production du pétrole et du gaz. Le livre d'Alain Deneau parle beaucoup du pouvoir, justement, de ces compagnies, et l'auteur va même jusqu'à parler de la souveraineté de ces compagnies-là, de leur capacité d'influencer non seulement les acteurs, mais d'influencer le cadre qui va régir, qui va gouverner, façonner, définir le cadre de nos propres activités. Ici, acceptabilité sociale, c'est vraiment le processus par lequel la compagnie va venir à créer des conditions qui sont propices à sa propre activité. On les retrouve sur les plateaux de télévision, ils accordent des entrevues à la presse écrite, ils participent à des négociations commerciales, par exemple à l'occasion de la COP21 à Paris en 2015 sur le climat. Ils financent des associations communautaires ou des universités ou des journalistes ou encore des sites de recherche sur l'énergie. On les retrouve comme lobbyistes à l'Union européenne dans les différents pays. Et le capital est tellement diversifié qu'on a en Paul Desmarais, par exemple, un membre du conseil d'administration qui, au Canada, use de toute son influence pour faire en sorte que des investissements publics soient faits dans les infrastructures albertaines nécessaires à la valorisation d'un pétrole sale qu'on cherche à extraire là-bas. Le débat ne portera jamais sur l'activité globale d'une industrie. On a toujours des débats techniques sur des mesures en particulier. Aujourd'hui, le territoire du Québec est victime d'une invasion systématique par l'industrie pétrolière. On parle de plusieurs projets de pipeline, le projet de transport du pétrole par bateau le long du fleuve, la multiplication du transport par train. Donc, on est les citoyens d'un pays où, d'une part, la classe politique nous dit le pétrole, c'est la voie de notre prospérité, mais où la raison scientifique nous dit il faudrait laisser 85-90 % des réserves connues en pétrole dans le sous-sol. Le président directeur général de Total, Patrick Pouyanné, tout comme le faisait son prédécesseur Christophe Demargerie, répète à l'envi que Total ne fait pas de politique. Qu'est-ce que cela veut dire? On pourrait croire qu'il s'agit d'une position d'humilité, mais c'est tout le contraire. C'est avec beaucoup de condescendance que le PDG parle ainsi. Parce que la politique, de son point de vue, est l'affaire des faibles. C'est l'affaire de la plèbe qui s'entretripe pour décider entre elles qui va porter la couronne. Il leur importe moins de savoir qui porte la couronne que de savoir comment encadrer
l'activité économique mondiale de façon à ce que les législateurs n'aient pas le choix de se conformer à ce que les représentants de multinationales définissent comme une loi, qui n'est plus une loi de législateur, mais qui est une loi économique, une loi commerciale, une loi de la libre entreprise, présentée comme ayant une valeur cosmique, comme étant adossée à un principe naturel, comme on parlera de la loi de la gravité. Le néolibéralisme est en train de se signer des traités commerciaux, des traités internationaux qui leur permettent de passer par-dessus la tête des peuples, par-dessus l'autorité des États, soi-disant démocratiquement élus, de façon à pouvoir tirer profit, défendre leurs intérêts. Mais à qui appartient le territoire où on habite? À qui appartient l'eau qu'on boit, l'air qu'on respire, la terre d'où on tire notre pitance, si ce n'est qu'au peuple qui l'habite? On n'est pas dans un monde qui est ni le fait des seuls États en ce qui concerne le pouvoir, ni le fait du strict marché en ce qui concerne l'évolution des acteurs. On est dans un ordre où il y a de nouveaux pouvoirs qui doivent être cernés et discernés. Et à partir du moment où on le fait, on est en mesure de développer des stratégies qui sont en phase avec un diagnostic qu'il est grand temps de faire. Est-ce qu'il faut s'en passer, Éric Moi, je pense Pinault? qu'il faut se poser des questions. Est-ce qu'on doit l'exploiter? Je pense qu'il faut se poser des questions. Est-ce qu'on veut une pétroéconomie au Québec? Ouais. C'est quoi les conséquences d'une pétroéconomie? Est-ce qu'on veut de la maladie hollandaise ou pas? Et si on décide de l'exploiter, comment on va l'exploiter? Pourquoi? Pour quelle finalité? Est-ce qu'on veut l'exploiter de manière à avoir une rampe qui va permettre de transformer l'économie du Québec puis de sortir du pétrole? C'est l'option de la Norvège. La Norvège dit oui, on y va, sauf qu'on y va avec un encadrement très strict au niveau des politiques économiques.